est Brigitte et c'est sur cette chaîne, on parle de couture, de tricot et de crochet. Et mon journal créatif, ces temps-ci, je l'ai appelé Jour de l'Avent parce qu'on est déjà rendu au deuxième dimanche de l'Avent. De l'Avent, journée avant Noël, que le temps passe vite. Alors, tout le monde, la plupart des gens sont dans leurs préparatifs des fêtes. Et moi, j'essaie de faire des petites choses pour les gens que j'aime et de venir pour vous partager à chaque semaine un petit quelque chose de ce que j'ai fait. Alors, voilà, j'avais envie aujourd'hui de commencer par la couture. Alors, pour le temps des fêtes, on aime bien être habillé confortablement. Alors moi, j'aimerais avoir un vêtement confortable, mais pas trop style pyjama. Alors, confortable, un peu confortable chic, qu'on peut quand même sortir, quand même qu'on peut recevoir, et on est bien. Alors moi, j'ai pensé me faire un morceau, ce serait le Roscoe de French Navy. Alors, j'ai déjà mon patron imprimé en formule AO. Alors, j'ai mon patron, j'ai mon tissu. Alors, le tissu, c'est un tissu que j'en ai deux. Probablement que je vais faire un arrangement des deux tissus ou d'un seul. En tout cas, je vais voir au fur et à mesure là, que de mon avancée. Je vais regarder, je vais mettre le patron dessus, ça va me donner une idée. Mais je vous présente les tissus. Alors, c'est un beau... C'est un tricot de polyester. Peut-être pas aussi confortable qu'un tricot de coton, mais c'est ce que j'ai dans mon inventaire. Alors, pour aujourd'hui, ça va faire mon bonheur. C'est un, comme je disais, c'est un tricot de polyester. Il y a un beau petit... Regarde de proche. Il y a comme un petit... des petites torsades dedans. C'est un tissu que j'avais acheté l'an dernier au Club Tissu. J'avais acheté aussi un côtelé. Un tricot. Ça aussi, c'est un tricot de polyester. On dirait que c'est des côtes 2-2. Il est plus mince un peu. Mais ce tissu-là, je m'en suis servi pour faire du bord-côte. Ça fait très bien. Alors, peut-être que je me servirai de ça pour faire le bord, la bordure du bas, les tours de poignet, le collet, puis le reste avec ça. En tout cas, je vais essayer quelque chose. Puis vous verrez, je vous montrerai ça quand ça sera terminé. Je suis en pleine période de couture de mon chandail. Là, au départ, je vous avais dit que je voulais agencer ces deux tissus-là ensemble. Mais je me retrouve avec un petit problème. J'y ai pensé, mais j'ai voulu l'essayer. En tout cas, j'ai défait et je vous dis ce que j'ai défait. Alors, ce tissu-là est quand même assez épais. Celui-ci est beaucoup plus léger, plus mince. Alors, je voulais faire le collet avec celui-ci. Mais, je vous montre ici, le collet ne se tenait pas du tout. C'était de la guenille. Alors, j'ai tout défait. J'avais posé mon fermoir. J'ai tout défait. C'était vraiment pas beau. J'aurais dû filmer ce petit morceau-là. Mais, j'ai tout défait. Puis, je m'en suis aperçue un coup que j'avais défait que je ne vous avais pas montré tout ça. Alors là, je vous le dis, c'était pas une bonne idée au niveau du collet. Par contre, je viens d'essayer... Non, attends, je vais commencer par ça. Par contre, j'ai fait la bordure de la poche kangourou et cela fait vraiment très bien. Même que c'est mieux parce que ça fait vraiment beaucoup d'épaisseur de tissu. Et si j'avais pris le même tissu, ça aurait été vraiment trop épais pour ma machine. Aussi, là, je suis en train
de faire les poignets. Les poignets, au départ, on nous propose une bande, puis les autres mettent dans la bande un élastique. Probablement que le tissu qu'ils utilisent n'est pas élastique. Alors, comme le mien est très très élastique, j'avais coupé ma bande exactement comme on le demande, de la même grandeur. Je me suis dit, non, ça ne marchera pas, ça va être vraiment, je vais dire comme ma grand-maman disait, ça va dégueuler. Et non, pas dégueuler, égueuler. Alors, quand grand-maman, elle faisait beaucoup de couture, puis quand ça tenait pas bien, que ça faisait comme du chou-fleur, elle disait que ça égueulait. Alors, petite expression du Québec. Alors, je reviens à mes moutons. Là, alors, ce que j'ai dû faire, ce que j'ai fait, au départ, j'ai fait exactement comme il le demandait, mais j'ai pas cousu tout de suite à la surjeteuse. J'ai tout simplement fait un bâti au point long pour que ce soit plus facile de défaire. C'est surtout pour l'essayage. Alors, ce que j'ai fait une couture, j'ai rapetissé. J'ai rapetissé tout ça, au lieu de faire une couture à un demi-pouce qui équivaut à un petit peu plus, un petit peu moins que 1,5 cm. Je reviens à mon chandail. Je crois vraiment que je vais faire avec la bande de ribs comme ça, parce que je trouve ça vraiment joli avec la bordure des poches. Il faut que ça ait un lien quand même. Et le bas du chandail, je vais aussi essayer de le faire comme ça. Alors, je finis ce chandail et je vous le montre. Et voilà, j'ai enfin terminé mon Roscoe sweater de French Navy. Alors, comme je vous ai dit auparavant, j'ai utilisé deux tissus que j'avais achetés au Club Tissu de Québec. Alors, j'ai un petit bord, genre de tissu bord-côte, que j'ai mis aussi à l'ouverture de la poche kangourou et dans le bas. Dans le patron, il propose de mettre le même tissu aux manches, dans le bas et dans le bas. Peut-être que le prochain, je ferai ça et à l'intérieur, les autres, ils mettent un gros élastique. Le patron semble être, je le montre ici, il semble être court, il semble être crop. Moi, il me va, comme je suis pas grande et que je raccourcis toujours, cette fois-ci, je n'ai pas raccourci, puis il me va juste parfaitement vis-à-vis des hanches. Je vous le passerai tantôt, je vous le mettrai, vous verrez. Alors, c'est un patron que je dirais d'intermédiaire. Parce qu'il y a quand même la petite difficulté ici de la pose du fermoir. Alors, au fermoir, on a à l'intérieur, j'enlève ça, pour être capable mieux de vous le montrer. Alors, on a à l'intérieur une fermeture de chaque côté du fermoir. On pose le fermoir comme en sandwich entre le collet et la fermeture. J'ai ajouté des petites piqûres pour que la couture se tienne mieux parce que ce tissu-là est quand même assez épais. Et je l'ai cousu à la machine à coudre pour faire la petite bordure finale à la surjeteuse. Et bien sûr, j'ai repassé, j'ai repiqué le tout pour que ça tienne bien. Repasser, il faut faire attention parce que c'est du polyester. Mon prochain morceau, il va être en coton. Soit que je vais le faire en French terry,
Et j'aimerais bien ça le faire cet été en genre de marinière, avec le col d'une couleur, peut-être une rayure dans le bas. En tout cas, je vais sûrement refaire le patron. Je le trouve un peu grand, mais je le voulais confortable. Je vous le passe, vous allez le voir par vous-même. Bon, voilà. Je ne déteste pas ça. Ça va être vraiment confortable. La seule chose qui est moins agréable, c'est la texture du tissu, parce que c'est, comme je disais, je l'avais fait en French terry, encore mieux en coton ouaté. L'intérieur aurait été doux, plus épais, plus confortable. Mais comme c'est un chandail que je vais porter à l'intérieur, ça va être parfait pour le temps des fêtes. Alors, ici, on voit le collet qui est quand même assez prononcé. Il y a quand même une bonne définition assez rigide. Ici, on a comme une couture qui fait qu'on a comme une parementure ici. La manche se poursuit. On a un autre morceau. Puis après, la manche se poursuit. Alors, on voit, c'est quand même assez large. On a quand même beaucoup d'essence. Peut-être que le prochain, je devrais le faire une grandeur de moins. Les grandeurs sont comme dans la lettre A, B, C, D, E. Moi, j'ai pris la grandeur E, la 5e grandeur. D'après mon tableau de mesure, c'était parfait pour moi, mais je le trouve quand même grand. Ça fait que, comme je me redis la prochaine fois, si je le fais une grandeur de moins, ce serait parfait probablement qu'il serait un petit peu plus ajusté, moins ample. Et quand je vous dis la bordure, peut-être que je devrais remettre un élastique à l'intérieur de la bordure, mais si vous voyez, je trouve quand même qu'il tombe droit. Ça baille pas. Je quand même... Puis la manche, je vais raccourcir de 4 cm. Le reste, je l'ai fait tel quel. Alors, avec sa belle poche kangourou, je trouve que ça fait un beau morceau confortable à porter durant le temps des fêtes. Je suis revenue avec ma tunique et je vous présente ma tunique parce que on est plutôt en mode cocooning, en mode confort. Alors, c'est la tunique Marley de Saint-Clair Pattern. Je l'aime vraiment beaucoup, surtout avec les tissus de Non Non Oui. Les tissus, ça fait plusieurs fois que je le lave. C'est vrai que je ne mets pas la tunique dans la sécheuse. Je la fais sécher à l'air libre et le tissu est resté super beau. Alors, avec ces belles poches ici, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce patron. Je m'en suis fait quelques-uns et c'est probablement pas le dernier morceau que je me ferai. Alors, là-dessus, j'ai envie qu'on continue avec le tricot. En ce qui concerne le tricot, ici, en Beauce, c'est-à-dire plus à Saint-Éphrem, il y a une filature. C'est la filature le mieux. Où est-ce qu'on peut trouver des laines assez rustiques qui sont vendues à des prix très, très raisonnables. Alors moi, en plus, j'en avais profité il y a 2 ans pour acheter quelques écheveaux et c'était vraiment à un prix dérisoire. Alors, maintenant, j'en profite. J'ai ça dans mon inventaire et j'ai décidé de faire une tuque avec cette laine-là. Alors, c'est la Minerve. La Minerve, il est toujours possible d'en acheter directement sur Internet. On peut aller chercher à la filature, comme ils peuvent très bien vous le livrer. Alors, je reviens à ma tuque. Cette laine, c'est une laine worsted
et j'en ai profité pour faire une tuque. Alors, la tuque, très simple, une tuque en côte 2-2, petit patron maison, où j'ai tout simplement tricoté à peu près 18 cm de côte 2-2 que j'ai replié, que j'ai tricoté à presque comme, pas à 3 broches, mais on va chercher la laine du premier rang, puis on tricote avec le rang qu'on est en train de tricoter. Et ça fait une tuque chaude, ça fait quand même 2 épaisseurs de côte 2-2, ça devrait être chaud. On poursuit avec quelques diminutions et ça nous fait une jolie tuque, quand même qui va être assez confortable pour cet hiver. Alors cette tuque-là, je vais la donner à un organisme qui s'occupe de ramasser des vêtements chauds, des tuques, des foulards, des mitaines, des moufles, pour des gens qui sont un petit peu plus démunis, qui ont de la difficulté à s'habiller. Puis souvent, avec nos hivers très froids, c'est bien d'avoir au moins les oreilles au chaud, la tête au chaud. Alors, c'est ma petite contribution. Je vous parle de ça, je ne devrais même pas vous dire que je donne ça parce que je me dis quand notre main droite, notre main donne, notre autre main ne devrait pas savoir. Mais je me dis ça peut être une bonne idée pour d'autres. Peut-être que ça peut être contagieux. Alors je me dis l'entraide, ça se partage, l'entraide, ça se partage. Ça peut juste donner des bonnes idées. Alors, c'est pour ça que je vous en parle. Faites bien ce que vous voulez, là. Tout le monde, les tricoteuses sont toujours très bienveillantes. Alors, je vous laisse en faire ce que vous voulez de vos dons et de votre générosité. Mais, moi, c'est ça. Je vais donner une tuque. J'aurais aimé en tricoter plus, mais peut-être que je m'étais pris un peu trop dans mes tricots personnels, mes petits cadeaux. Mais je compte bien essayer d'en faire d'autres un petit peu plus tard. Alors voilà, c'était mon seul morceau terminé. Dans les morceaux qui sont en cours, vous savez que je suis en train de faire un bas de Noël. Il est sur le thème de casse-noisette. Je vous présente les laines avec lesquelles je vais travailler. Alors, mon bas avance bien. Et les laines, ce sont des laines que j'ai achetées pour la plupart chez Pure Laine. Pure Laine qui a une boutique en ligne et qui doit sûrement avoir une superbe de belle boutique pignon sur rue. Un jour, je me promets bien d'y aller, mais c'est quand même à Saint-Sauveur. C'est plus dans la région de Montréal. C'est quand même à 3 heures, 3h30 de route d'ici. Mais elles ont, cette boutique-là a l'air vraiment avoir de la belle laine et ils ont leur propre collection. Je vous avais parlé de mon +1 de Camille Descoteaux la dernière fois. Alors, c'est la même boutique où j'ai commandé ces laines-là. Alors, tout en parlant, j'ai défait mon sac pour vous présenter la laine. Alors, premièrement, pour faire, c'était le bas Noël, c'était un ensemble qui était vendu pour le faire. Alors, moi, j'avais choisi un ensemble de 4 couleurs. Là, c'est qu'à peu près tout mêlé. Je vais devoir faire un petit ménage qu'après vous savoir parler. Alors, c'est la laine ici que j'ai choisie. Je vous écris le nom de la laine ici pour pas vous écorcher. Alors, j'aime beaucoup cet ensemble. Ça fait, je trouve que ça fait rustique. Ça fait pas nécessairement casse-noisette, mais les couleurs vont bien ensemble. Alors, avec ces couleurs-là, je vous les présente une par une pour que vous puissiez
Si le cœur vous en dit, vous savez, si vous trouvez les laines belles, au moins vous saurez la couleur et le nom de chacun. Alors j'ai celle-ci qui est comme un beige mélangé avec du blanc. C'est une... elle est très douce. Je trouve que ça ferait vraiment un beau chandail, cette laine-là. Alors on a celle-ci, on a celle-là qui est un peu plus rouille. On a celle-là qui est gris charcoal. Et on a un petit jaune vert qui met un petit peu plus de pep au travers de ces 4 couleurs. Moi, de mon inventaire, je trouvais que j'en avais pas assez, fait que j'en ai ajouté. Alors j'ai ajouté ce vert-là que j'avais déjà. J'avais déjà l'an passé fait des bas de Noël, des petits reines au nez rouge de mon dos. Là, je pourrais. En tout cas, c'était une partie de mes bas de Noël l'an dernier, mais il n'y avait pas beaucoup de vert. J'avais quand même tout un écheveau. Alors, j'ai celle-ci que j'ajoute. J'ai la laine blanche, justement, de Cardième, qui est la collection de Pure Laine. Eux autres vont teindre cette qualité de laine-là. C'est Carpe Diem Lana. Elle est vraiment très, très douce, de type fingering. Et j'ai ce rouge vin-là que j'avais choisi parce que dans la description du bas, on parlait au départ d'un rideau qui s'ouvre, un rideau de velours qui s'ouvre sur le spectacle. La deuxième partie, ça représente les sapins de Noël. Toute cette partie-là ici, j'aurais pu ne faire qu'un motif pour un bas plus court. Moi, j'ai choisi de faire les 3. Alors, ces motifs-là représentent la gaieté des petites poupées mécaniques ou des polichinelles qui se trouvent avec notre casse-noisette. Alors, je trouve que ce mélange-là est quand même assez... C'est beau. J'aime beaucoup, beaucoup ça. Alors, je tricote le bas a commencé en côte 2,2. J'ai commencé avec des aiguilles 2,5. Mais pour la charte de jacquard, je préfère tricoter avec des aiguilles circulaires de 3 mm pour donner plus d'aisance au bas. Il faut qu'il me rentre dans le pied. Alors voilà, c'est un projet en cours qui va durer tout le long de 4 semaines qu'on va se parler. J'essaie en même temps de tricoter les 2 paires ensemble. La preuve, j'ai ce morceau-là, puis j'ai celui-là. Alors, j'essaie de les tricoter ensemble pour que ce soit fini en même temps dans la dernière semaine de l'Avent. J'ai le chandail dans mon beau sac. On voit, c'est le chandail Milady de Marie-Christine. Je l'ai commencé depuis... ça fait presque 2 ans que ce chandail-là est commencé. C'est particulier parce que je vous l'ai déjà dit, je le tricote avec maman. Et on a eu des tricots d'été, on l'a mis de côté, puis là, on est à fond dedans parce qu'on veut le porter pour Noël. Alors, hier, je tricotais. J'étais contente, j'avais fait une manche avec son beau petit poignet de petite fausse torsade dentelle. C'est très joli, ça vient reprendre la même chose au cou. Mais, je suis rendue là au niveau de ma manche. Vous m'avez entendu dire mais,
je regarde dans mon sac pour voir où j'étais rendue au niveau de la laine. Et, surprise, je suis certaine que vous devinez ce que je vais dire. Au niveau du mohair, il ne me reste que ça. Alors ici, c'est le mohair Hermione, couleur algue marine de biscotte, mélangé avec aussi un cachemire silk, alors soie et cachemire aussi de biscotte. Toutes les deux, ce sont deux fils de lace. Et je tricote tout ça avec des aiguilles 4 mm. Ça fait un tricot très souple. Peut-être même un peu trop pour la tenue du collet. Ma mère le fait avec la laine que Marie-Christine préconise. Je vous montre et son chandail au niveau du col, ça se tient beaucoup mieux. Regardez. Alors, ça c'est le gilet que maman tricote. Alors, comme j'étais mes débuts de tricot à l'aiguille circulaire, et c'était la première fois que je commandais de la laine par Internet. Moi, j'ai toujours fait du tricot à plat, du tricot à 2 aiguilles ou à la machine à tricoter. Et là, il y a 2 ans, je me suis lancée dans des tricots à l'aiguille circulaire et j'adore. C'est tellement plus simple, très agréable de ne pas tout le temps faire des coutures. Je ne dis pas que je ne ferai plus de gilets ou de chandail à plat avec couture, mais je trouve que pour certains produits qu'on tricote, ça vaut la peine au niveau de tricoter avec une aiguille circulaire. Alors voilà, j'ai quand même trouvé chez Biscotte le mohair algue marine. Est-ce qu'il va revenir de la même couleur? C'est sûrement pas le même bain de teinture parce qu'en 2021, puis ça fait 2 ans, j'ai quand même laissé une note demandant peut-être que vous auriez, si vous avez un petit écheveau, ça fait plus longtemps que vous avez teindu, peut-être que ça pourrait correspondre à ma laine. D'ailleurs, j'ai laissé mon numéro de commande. Ils vont voir que ma laine, quand je l'ai achetée, ils peuvent avoir une idée des bains de teinture qu'ils ont fait. En tout cas, je croise les doigts et c'est pour ça que j'attends pour tricoter, pour pouvoir alterner s'il y a... c'est sûr qu'il va y avoir une couleur qui va être changeante. Pour alterner. Si jamais c'est vraiment trop différent, ben là, je ferai un chandail manche 3/4 et je laisserai tomber les petites... je pourrais, oui, les faire, quand même, les petites... oui, je ferai un chandail manche 3/4. Alors, on verra la suite des choses. J'attends la laine cette semaine. D'habitude, ça va quand même assez vite. J'ai fait la commande hier soir. Hier soir, moi, je suis en train de filmer. On est mardi. La vidéo va sortir dimanche. Alors, j'aurai probablement d'ici dimanche reçu ma laine. En tout cas, c'est à suivre. Pour le mois de février, mon neveu et sa conjointe attendent un petit bébé. Alors, je commence déjà, c'est sûr, à préparer le cadeau de bienvenue de ce petit membre de la famille. Alors, pour ça, j'ai choisi de faire une couverture. Alors, j'ai déjà commencé la couverture au crochet. Alors, et ça se crochette
Vraiment très très vite. J'aime le modèle. C'est un modèle, on dirait que ce sont des grosses torsades. Des lignes de grosses torsades. La laine est douce, avec un petit peu de pesanteur, juste pour dire qu'on est confortable. Alors, j'ai choisi blanche parce qu'on ne connaît pas le sexe de ce petit bébé. Et d'une façon, je trouve que après, ça peut très bien faire une jetée sur un fauteuil, ou s'ils ne veulent pas l'utiliser pour le petit bébé, bien, ça peut très très bien servir ailleurs dans la maison. Alors, juste pour vous dire, la laine, c'est de l'acrylique. J'ai décidé de prendre de l'acrylique parce que ça se lave, c'est plus facile d'entretien, ça pique pas. Alors, puis c'est de la grosse laine, c'est de la bulky. Et je le crochette tout ça avec c'est un 8 mm. Alors, c'est tout simplement de la Loops and Trim que j'ai acheté chez Michael, une boutique qu'il y a à Lévis. Alors, quand je vais voir mes parents, c'est pas loin de chez mes parents. Alors, juste pour vous dire la quantité de fil que ça prend, je suis rendue à ma 3e pelote et j'ai tout fait ça. Alors, j'en ai acheté une dizaine parce que je vais utiliser probablement la dernière. Je vais utiliser 9 pelotes pour faire la couverture. Alors, j'imagine qu'elle va être comme 3 fois plus large parce que j'ai comme 3 balles de prix. Alors, ça va être parfait pour une petite couverture ou un petit jeté. Et le tour, la dernière balle, je vais l'utiliser pour faire le tour de la couverture. Alors, voilà ma petite couverture au crochet. Alors, ça ici, c'est comme un peu moins pressant. Je me suis remis dessus parce que, à cause de mon Milady que j'attends la laine parce que j'ai peur d'en manquer. Alors, ça fait partie d'un petit projet pour l'année prochaine, qui sera fini pour en 2024. Alors là-dessus, je crois que je vous ai tout dit pour ce qui se passe cette semaine, ce qui s'est passé cette semaine. Je vous en souhaite une autre belle semaine. J'ai d'autres projets. J'ai un projet de couture. Là, la semaine prochaine, je veux faire une chemise à mon mari dans les tissus Vichy de Reeves Compagnie. Et je veux m'avancer dans mes tricots. Alors là-dessus, c'est vrai, je dois m'avancer dans mon bas de Noël. Je dois faire les petites étapes. Je dois faire aussi le bas de Noël de mon mari, que j'ai pas beaucoup travaillé dessus. Alors, si je veux qu'il porte pour Noël, ben, c'est pas nécessairement un bon Noël, mais c'est son cadeau. Ça fait partie d'un de ses cadeaux. Alors là-dessus, je vous dis bonne semaine. Portez-vous bien. Et à la prochaine.